Salut, bienvenue pour une nouvelle analyse de combat. Cette fois, c'est un combat qui a eu lieu à l'UFC 231, un combat très attendu. Max Holloway, champion en titre contre Brian Ortega. Holloway a eu plusieurs problèmes de santé, des combats annulés, tout ça, donc on voulait voir un petit peu comment il allait se comporter. Déjà, il y en a qui se demandaient s'il allait être capable d'être au poids et de faire vraiment le combat. Et on a Brian Ortega qui est la star montante, un jiu-jitsu de folie qui arrive à soumettre tout le monde, qui a réussi à mettre Frankie Edgar KO, ce qui est quelque chose d'exceptionnel parce qu'il a été sonné plusieurs fois mais jamais arrêté par KO. Et donc voilà, là c'est vraiment un combat qu'on attendait depuis un certain temps. Et on va aller regarder tout de suite ce que ça a donné. C'était vraiment, en tout cas, un combat très attendu, que moi j'attendais beaucoup aussi. Et j'aime beaucoup le style de Holloway. Donc là, on voit tout de suite les deux hommes. Ortega qui prend l'initiative dès le début. Holloway a une super gestion de la distance. Hein. Ça, c'est quelque chose vraiment de magnifique chez lui. C'est qu'il sait super bien gérer la distance. Il a un très bon coup d'œil. Il est très relâché. Donc là, on voit hein, le coup de pied raté. Pareil, une belle gestion de la distance. Et ce qui est bien, c'est qu'il s'éloigne, mais souvent juste ce qu'il faut pour pouvoir contrer à nouveau. Il a un style qui n'est pas orthodoxe. Il combat en droitier, là, contre Ortega qui change. Donc là, les deux hommes, pour l'instant, c'est le début du round. On essaye un petit peu de prendre le rythme sur lequel fonctionne l'autre. Pas mal de jabs du côté d'Ortega. On va travailler au corps du côté d'Holloway. On a Ortega qui tourne pas réellement dans le bon sens. Hein. Normalement, on essaie de s'éloigner du bras fort et de la jambe forte. Donc là, il y avait une belle touche. Allez, on va revoir ce qui se passe au ralenti. Il rentre en crochet et boum, le cross qui rentre parfaitement, point du menton, mais Ortega ne réagit pas, hein, y a pas de... ça le sonne pas, il encaisse très très bien. Changement de garde pendant son action d'Ortega, là ses appuis sont moins bien Ortega, il se dit allez, je bouge pas assez la tête donc je vais me mettre à avoir un peu plus de mouvement de tête pour être une cible moins facile. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? On a un joli travail de la part de Holloway au corps, donc on va voir, hop, boum, travail au corps. Ortega qui essaie de contrer en haut. Toujours le problème, quand on travaille au corps, on s'expose en général quand même au niveau du visage. On va revenir voir en arrière de Holloway. Donc, il travaille jab au corps, jab au visage, et un crochet au corps, et un autre crochet au corps de l'autre bras. Donc, un bel enchaînement. Holloway, c'est ce qu'ils appellent le volume puncher en anglais. Donc, il a vraiment un rythme avec un débit élevé de percussion qui n'est pas évident à suivre. Il a un cardio de malade en général, mais c'est vrai qu'on voit rarement des enchaînements de 4-5 coups comme on peut le voir faire. C'est assez rare, les gens ils travaillent sur 1 ou 2 coups, et lui il arrive à placer des enchaînements de 4-5 coups. Là il touche bien. Là il a fait un joli jab sans appel, donc il fait un petit peu de provocation. Il attend de voir le relâchement. Boum, il envoie son jab qui touche bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu endormir l'adversaire. C'est pareil, il a profité d'un déplacement où Ortega va croire peut-être qu'il est juste en train de se déplacer. Boum, il vient à la pointe du menton, sur la mâchoire. Hop, ça touche bien. Ok, donc là, on va revoir première amenée au sol d'Ortega. Donc déjà, il a fait un petit truc que j'aime bien, il a checké la main là. Voilà, on va revenir un peu en arrière, on va le ralentir. Hop, il abaisse, boum, il rentre en jab. Ortega qui essaie de contrer en crochet. Et là, il passe en dessous. Il rentre en double, il va crocheter la jambe. Technique que j'adore faire en lutte. Et il amène Holloway au sol. Tout de suite, il tourne les hanches. Holloway. Il pousse sur la tête. On sait que Ortega est très dangereux au sol. Là, il est au milieu de la cage en plus, donc il ne peut pas utiliser la cage pour s'aider, pour se relever. On avance un peu. Et là, il arrive tout de suite à reprendre son appui, donc ça, c'est beau. Hein. On regarde. Il prend appui, là, on ne voit pas bien, mais il va prendre appui sur sa main gauche et venir reposer son pied gauche
Une fois qu'il est debout, là, déjà, il a gagné une partie de la bataille. Et il ressort. Joli. Très beau travail. Et d'ailleurs, il le félicite. C'est pareil, un bel enchaînement. C'est classique, hein. Il fait jab, crochet et cross. Boum! Mais, comme Ortega recule un petit peu trop dans l'axe, on voit qu'il part plutôt, comme je disais tout à l'heure, en fait, du côté du bras arrière. Il va s'empaler sur son cross, même s'il est en train de reculer, alors que s'il était parti de l'autre côté, il n'aurait pas été à distance pour le cross. Là, il refait encore un petit contrôle du bras, il me semble. Voilà, il essaye en fait voilà, d'abaisser ou de contrôler le bras. C'est un peu le principe qu'on peut retrouver, moi que j'utilise par exemple en Wing Chun, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller frapper directement, on va essayer de chercher à mettre un contrôle sur le bras et frapper ensuite. Là, il n'a pas réussi à contrôler le bras, mais l'idée était là. Ortega, lui, par contre, il gère moins bien sa distance parce qu'il recule. Quand il recule trop. Il est plus à distance pour contrer. Là, voilà, par exemple, on vient de voir. Holloway, il recule un tout petit peu, mais voilà, il y a un jab qui touche. Hop, il sort à distance. Et là, il pourrait encore essayer de contrer. Il recule, mais il est tout le temps dans une distance où il va pouvoir contrer. Encore une fois, le petit check là sur le bras. On regarde. Il est là. Hop! Et boum, ça part en jab. Ça passe bien. Là, c'est pareil, un bel enchaînement qui touche, crochet, cross, crochet. Donc là, Ortega, on va dire qu'il tournait plutôt dans le bon sens, mais il aurait dû aller moins en cercle et reculer un peu plus en ligne. Là, on va revenir en voir, mais il aime bien faire un peu de provocation, Holloway, donc... il le provoque en disant « Ouh là là, je t'ai un petit peu sonné ». Un genou qui passe, qui n'a pas été, je crois, hyper efficace, mais boum, quand même. Ça touche. Waouh, le high kick qui est pas mal. Donc là, il suit, reprise d'appui. Boum, high kick. Je pense que Holloway a dû croire que c'était un middle. Du coup, il avait baissé sa main avant. Deuxième tentative d'amener au sol d'Ortega. Tout de suite, travailler avec le bras. Ensuite, il va... donc mettre ses hanches de côté pour qu'on ne puisse pas le ramener au sol. Il pousse sur la tête, il travaille un petit peu en percussion. Il a l'underhook ici. Il défend super bien. Fin du premier round. Allez, c'est parti pour le deuxième round. Donc là, premier round, on peut dire que c'est Holloway qui le gagne. En termes de touche, je pense qu'il n'y a pas photo. Il y a quand même un takedown pour Ortega de réussi, mais il n'a pas réussi du tout à fixer derrière. Un truc un petit peu différent, il a checké le bras, mais il a frappé de l'autre. Jab et cross, boum, ça passe au-dessus. Donc je pense que peut-être il s'est dit, tiens, je l'ai habitué à aller travailler du même bras, c'est-à-dire qu'il touche son bras avec sa main droite et il frappait avec la main droite, et là, donc il a fait l'inverse, pour pas que l'autre s'habitue trop, toujours à la même technique ou stratégie. Encore un calf kick là. Donc il a attendu le moment où Ortega avance. Hop! Parce qu'il l'a foiré un petit peu. Je pense qu'il s'est fait un petit peu mal au pied. Boum, jab, jab, cross. Du basique, hein. Cherche pas de choses très compliquées. Jab, jab et cross. Il perd un peu son appui sur son cross. Mais en tout cas, on voit en fait qu'entre le premier jab ici... et le deuxième, il casse bien la distance. Là, tout de suite, changement de rythme. C'est ça qui va lui permettre de toucher. C'est d'avancer entre le premier et le deuxième. Et il change de rythme et de distance. Donc là, Holloway, hein, il adore faire ça. Dans des moments de relâchement, boum, on s'y attend pas. Il est en train de tourner. On voit Ortega qui se relâche, d'ailleurs qui se gratte un peu le nez. Boum, il en profite tout de suite pour lui envoyer un cross. Travail de feinte, là. Il a travaillé un peu avec son bras avant. Travail en haut. 1 et 2, il va chercher au corps. Là, c'est en bout de course, donc ça n'aura pas été hyper efficace, je pense, mais quand même. Enchaînement de 4 coups, 3 jabs, un cross. Là, il a fait un truc sympa aussi avec son crochet. Il va contrer, boum, le crochet tout de suite avec son crochet avant. Ortega qui commence à saigner, qui est touché. Il saigne du nez, il saigne de la tempe. Ouh là, ça touche beaucoup. Allez, on va revenir voir cette action. Donc là,
Un jab. Cross. Remise en uppercut, ça touche pas. Jab à nouveau. Cross à nouveau. Hop, il évite. Boum. Le cross qui touche pas. Mais il a vraiment une gestion de la distance formidable. Et là, Ortega, il commence à prendre... On va revoir, mais... Là, il commence à se faire toucher beaucoup. Une fois. 2 fois. Il essaie de contrer. Hop, ça touche pas vraiment. J'ai l'impression qu'il a absorbé, on voit pas bien, mais il absorbe le contre. Ah, s'il lui dit, c'est que ça touchait. Encore une fois, un cross là, sans appel. Il va changer la position de ses épaules. Voilà, là, il a mis son épaule en avant. Donc, en fait, sans que Ortega se rende compte, il a déjà réduit la distance entre lui, du moins son bras droit, et la tête d'Ortega. Et là, il va envoyer. On voit qu'il pousse sur sa jambe arrière. Boum! Ça fait un cross sans appel. Et tout de suite, ce qui est bien là, c'est qu'il prévoit tout de suite derrière, en général, ce qui peut arriver comme contre. Là, c'est un crochet du bras avant. Et donc, il prévoit déjà l'esquive rotative. On voit qu'il descend, hop, et qu'il est prêt à esquiver au cas où. Il change de garde et il revient dans sa garde de départ. Boum, encore le petit check sur le bras. Check. Boum, 1. Ça touche. Là, c'est pareil, hein, Ortega. Voilà, il touche un petit peu. Mais il va pas dans le bon sens au niveau de la rotation. Il se dirige toujours vers son bras fort. Belle action là d'Ortega. Oh, allez, on va revoir ça. Donc, travail en jab. Ça touche pas, c'est bloqué. Il voit qu'il a la tête tournée. Le cross. Un step. Et boum, le high kick. Qui est partiellement bloqué. Voilà, par l'avant-bras. Mais qui touche quand même un petit peu. Heureusement qu'il y avait l'avant-bras. Bon, on voit qu'il perd un peu l'équilibre. Mais là, il commence à saigner pas mal. Ortega, c'est un guerrier, hein, donc on va pas le faire abandonner comme ça. Là, pareil, un enchaînement classique d'Ortega. Il rentre. Jab. Jab. Qui touche pas. Et le cross ou overhand qui arrive à la tempe. Qui touche bien, lui. Il a fait comme tout à l'heure. Il fait son cross et il prévoit l'esquive tout de suite. Hein, donc on a le crochet du bras avant, comme je disais tout à l'heure, qui arrive en contre. C'est classique. Et il a tout de suite la remise qui part. Boum. Avec le cross. Heureusement, Ortega, joli mouvement de tête. Mais il arrive quand même à le poursuivre en changeant de garde. Et à toucher. Là, il prend encore un contre. Mais qu'il arrive à faire glisser un peu sur lui. C'est vraiment du beau travail. C'est l'intérêt aussi de pouvoir changer de garde. Ça franchit de plus en plus de toujours rester dans la même garde. Là, une belle série d'esquives d'Ortega. De Holloway, pardon. Esquive. Esquive qui touche un peu, mais là, hop. Et hop, ouais. C'est joli. Là, il est en position pour remiser. Boum! Le crochet, et il a changé de garde. Ça permet de faire des attaques sous des angles inhabituels. On voit même Lomachenko qui le fait en boxe anglaise. En général, en boxe, on n'aime pas du tout qu'on change de garde, mais quand on regarde bien, il y a plein de grands boxeurs en fait qui changeaient de garde. Voilà, un jab cross. Boum. Allez, on va revenir là. Ça, Ortega, il commence à prendre très très cher. Il a le visage bien abîmé. Le jab, le cross. Il évite. À nouveau un cross. Le jab qui touche pas. À nouveau un cross qui touche. Il essaie de contrer en uppercut, ça touche pas. Boum, le cross qui est partiellement évité. Encore un nouveau cross. Ah, ça, c'est un truc qu'on voit pas souvent. C'est pas orthodoxe de mettre plusieurs bras arrière comme ça, des directs du bras arrière à la suite. Donc, c'est pas orthodoxe. Ça surprend aussi. C'est un bel enchaînement, on va revoir ça encore. Hein, quand il enclenche, une fois qu'il enclenche, ça part super vite. 1, 2, 3, 4. Il poursuit. 5. Il esquive, il est toujours sur lui. C'est pareil, hein, c'est des trucs qu'on voit pas souvent en MMA. Joli travail dans le clinch là d'Ortega. Donc il arrive à saisir la nuque avec son bras avant. C'est un crochet qui finit en saisie. Travail en uppercut qui passe pas, mais il va passer au-dessus du bras avec un beau crochet qui touche bien. On est parti pour le 3e round. Donc là on voit un petit calf kick en contre.
sur Ortega qui avance. Boum! Ça fait mal. Hein. Ça fait très mal les calf kicks. Ça n'a pas l'air de grand chose, mais ça fait vite mal. Ça casse les appuis. Joli middle là, avec un petit step. Donc là, il step. Boum! Il envoie le middle. Là, il arrive un peu sur le coude. Ça n'a pas dû faire du bien. Pareil là. Donc on voit en fait un moment un clinch. Et au moment où ils vont casser la distance, donc là il clinch. Ortega s'y attend pas du tout. Il repousse et il y a tout de suite le cross qui part. Hein, Holloway il saisit vraiment toutes les opportunités. Et il a un temps de réaction vraiment super. Là une belle action d'Ortega. Donc il fait un crochet du bras avant qui va être bloqué. Et qui ouvre la voie pour le cross. Classique, hein. Crochet du bras avant, direct du bras arrière. C'est classique, mais ça marche. Là, à nouveau, Ortega qui touche bien. Mouvement de tête, il esquive. Le crochet. Et encore une sorte de direct crochet du bras arrière qui touche bien. Il met la pression. Hop, takedown. Tout de suite, Holloway qui travaille pour se relever. Il n'arrive pas à prendre le dos. On sait quand il prend le dos, hein, ça peut vite être la fin du combat. Et Holloway, il est revenu tout de suite. Il reprend le centre de la cage. Et il travaille. Oh là, il y a eu un joli coup de coude qui est passé. Retourné. Donc là, Holloway rentre. Il esquive l'intérieur. Boum! Qui arrive un petit peu derrière la tête. Mais il y a tout de suite les contres. Hein. Holloway, il essaie de ne pas laisser un coup sans réponse. Joli. Donc ça, c'est pareil, c'est du classique. Crochet du bras avant. Et gros low kick du bras de la jambe arrière. D'ailleurs, il n'a même pas fait un crochet, il a fait en main ouverte. Boum! En général, ce qu'on fait, c'est si on arrive à pousser un petit peu... Je vais revenir en arrière, mais là, si on met du poids dans cette frappe-là, c'est pour ça qu'il n'a même pas besoin en fait d'avoir le poing fermé. S'il arrive à pousser vers la droite, là, vers sa droite à lui, Ortega, il va mettre le poids de Max sur sa jambe gauche et donc il va pas pouvoir bloquer ensuite le low kick. Boum! Là, qui rentre bien. Ça, c'était beau. Donc là, il vient mettre un contrôle sur le bras. Là, ils ont tous les deux la main. Il prend l'extérieur de l'autre bras et boum, le cross. Très très court comme ça. Magnifique. Ça se fait en coup de coude. Bah voilà. Il le fait tout de suite après aussi en coup de coude. Là, hop, on va revenir un peu en arrière. Boum. Donc ça, c'est technique de Muay Thai. Et on voit, il va enrouler le bras, l'amener à soi. Boum. Et là, mettre le coup de coude magistral. Ça, c'est comme à l'entraînement. C'est magnifique. Ortega commence un petit peu... donc là, il avance, mais il est un peu en mode désespoir. Il va prendre jab, cross. Encore, ça touche. Ortega le met contre la cage. Tout de suite, il vient en crossface ici. Donc l'avant-bras qui pousse le visage. Hein, le crossface, on appelle ça. Là, on a Ortega qui a une ceinture haute. Avec les deux bras en dessous. Holloway fait ce qu'il faut. Il essaye de rentrer un bras. Il n'arrive pas. Il dégage ses hanches. Contrôle du coude de Holloway pour lui casser la ceinture, hein, ce qu'il a fait. Hop, là, donc là, il a fait une belle technique qui n'a pas bien marché, mais il vient prendre la nuque et il tire pour le ramener et se dégager. Hop, et là, il essaie de travailler. Boum, et ça touche. Très belle sortie de la cage. Ouais, le high kick, là. Il a amené ça avec un petit mouvement de tête sur le côté. Hop, c'est bloqué. Mais c'était bien tenté. Pareil, là, joli travail en coup de coude, qui marche pas, mais qui pourrait surprendre. Ça passe presque, hein, il manque pas grand-chose. Ah, la nouvelle tentative d'amener au sol d'Ortega. Il sait que là, la solution pour lui, elle sera plutôt au sol, parce que debout, ça se passe pas très très bien pour lui, mais il reste plus que 10 secondes dans le round. La Max Holloway qui bloque bien le jeu. Coup de genou. Et c'est la fin du round. Allez, début du 4e round.
Donc là, Holloway a dit, allez, je le termine dans ce round-là. On voit tout de suite là qu'il est très actif dès le début du round. Grosse pression. Donc là, on va revenir un peu en arrière parce que ça c'est beau. Il va réussir à mettre la pression sur Ortega. Voilà, ça touche au corps parce que la tête est bien mobile. Il esquive, il reste sur lui, ça touche. Hop, il esquive sans reculer. Il reste sur lui tout le temps. Donc là, il commence à vraiment le saouler de coups. Il le poursuit en changeant de garde. Il a décidé de ne pas le lâcher. Il fait sa petite danse pour lui dire « c'est moi le boss ici ». Là, super travail d'Holloway. Donc Ortega qui essaie de clincher. Holloway qui casse la distance. Il voit l'ouverture. Boum. Il esquive un crochet. Travail au corps qui sont bloqués. Il reste sur lui. Boum, l'ouverture au visage. 2 au visage. Hop. Là, c'est des enchaînements de 5-6 coups. Ça s'arrête pas. Il lui laisse pas le temps de réfléchir. Oh là là, ça commence à être dur. Ça touche. Oh! On va revoir ça, mais là pour moi, on n'est pas loin normalement d'arrêter le combat quand ça commence à toucher un peu à volonté comme ça. Il repousse. Et tout de suite, il va reprendre. Il pousse le coude là pour se dégager, ça c'est beau. Hop, le cross, le jab qui touche pas. Ortega est quand même toujours là, hein. Il est lucide, il est en mode survie, il se protège, mais il prend beaucoup, là son visage est de plus en plus abîmé. Il est toujours là, hein. C'est un guerrier, il va pas lâcher, mais parfois hein, il y a des combattants comme ça qui sont qui ont un mental trop fort pour leur santé, hein. Donc ça va être au coin d'intervenir ou à l'arbitre. Ah, donc là il travaille dans le clinch. Il va se dégager, il passe son bras au-dessus, crochet, le direct. Et le dernier, il arrive à le dévier. Mais bon, il y a 3 coups, 4, 5, boum. Alors là, pareil, il le poursuit, il le lâche pas. Là, ça touche. Hein, donc là, il aurait fallu qu'il essaie de monter sa garde, bien sûr. Hein, il commence à plus être lucide. Il essaye la tentative d'amener au sol. Pour souffler un peu, même si ça a peu de chances de réussir parce que là, il commence à être quand même, je pense, assez amoché. Il y a une belle ceinture quand même, mais ça pisse le sang. On voit hein, toutes les traces de sang sur Holloway, c'est pas le sien. Donc là, ça lui permet un petit peu de souffler, d'arrêter de prendre des coups. Le crossface d'Holloway, il arrive à repasser un bras en dessous. Il éloigne bien ses hanches, il met un petit coup de genou. Encore un coup de genou. Hop, tentative de tirer pour la garde, mais ça marche pas. Là, Holloway enchaîne, travaille au corps, travaille au visage. Il le lâche pas, il l'asphyxie de coups. Et il y a un gros pourcentage qui passe. Travaille au corps, boum. Alors là, voilà, c'est pareil. Là, quand on commence à voir ça, pour moi, c'est-à-dire là, au visage, 1, 2, 3. Quatrième qui passe pas. Mais il n'y a pas de réaction, hein. Les mains se lèvent pas. Tentative là d'amener au sol de Holloway. C'est qu'il sent que la fin est proche et qu'il peut avoir l'avantage au sol sur Ortega parce que là il est vraiment amoché. Même si au final il décide de se relever. Le coup de coude encore qui passe. On voit Ortega qui est toujours là mais... Il prend hein, chaque fois, chaque échange là. Max qui esquive. 1, 2, 3. 3 coups. Hop, les amener au sol. Elles sont trop lentes, je pense, pour fonctionner là à ce stade-là sur Holloway. Après, même si ça fonctionne pas, lui, ça lui permet de souffler un peu, d'arrêter de prendre des coups. Il reste encore 50 secondes dans le round. Et là, il prend. Ok, on a Holloway qui est en position montée. Ortega qui arrive à reprendre sa garde, qui part en tentative de clé de cheville, mais Holloway tout de suite arrive à désamorcer la situation et se relève. Là, il n'y a plus rien dans les frappes d'Ortega. Il continue à prendre. Pour moi, son coin devrait arrêter. Boum, ça touche, encore. Waouh. Oh.
Et Holloway, il se fatigue pas, hein. C'est ça le problème pour ses adversaires, c'est que il a un volume de frappe impressionnant. Voilà, fin du round. Et même en frappant autant, eh bien, il est jamais fatigué. Il s'arrête pas. Il asphyxie complètement ses adversaires. Donc là, on voit que Ortega est très très amoché. On va s'arrêter là parce que c'est la fin de ce combat. Donc là, malheureusement, ça vient pas de la décision de son coin. Mais je trouve que ça aurait dû venir de son coin de lui dire stop. C'est le médecin qui dit on arrête, ça suffit. Là, il a l'œil qui est complètement gonflé, il voit presque plus rien. Puis il a pris trop de coups dans la tête. Faut penser à la suite de sa carrière derrière. Donc bon, c'était un super beau combat. Moi, j'aime pas voir les combattants se faire amocher autant quand il n'y a plus de réponse au bout d'un moment. Là, il y a peu de chances qu'il arrive à inverser la situation, donc ça sert à rien de continuer. Il vaut mieux qu'il récupère et qu'il revienne pour un prochain combat. Il aura sa chance plus tard, mais si on le laisse trop continuer comme ça, en fait, sa carrière elle va être très très courte. Et il va mal vieillir et c'est quand même très dommage. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce combat. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. J'espère que le fait de décortiquer comme ça les mouvements, ça te permet d'apprendre des choses que tu vas pouvoir ensuite essayer d'implémenter toi aussi. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.